Salut tout le monde, puis bienvenue à mon nouveau film. Je ne sais pas si pour le moment vous avez déjà vu mon film Mes fusils à patates. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le regarder. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est ici. Vous allez vous y rendre directement. Dans ce film-là, je vous présentais mes deux fusils que je me suis fabriqués, mon fusil et mon canon. Mon pseudo-neveu Alexis a vu des images de quand on a été en tirée avec ma belle famille à ma fête et il a trouvé ça super cool. Il a décidé que c'était ça son cadeau de Noël qu'il voulait. Donc, je vous propose de vous montrer comment on y en fabrique un. On commence par regarder ce qu'on va avoir de besoin. Un gun à patate, c'est constitué de trois parties. Il y a le réservoir de gaz, il y a le tuyau et il y a le starter. Pour la chambre du canon, on va avoir besoin d'un bout de tuyau de 4 pouces de diamètre. Le morceau de tuyau doit faire plus que 1 pied de longueur. Au bout de celui-ci, on va mettre un bouchon vissable. Ça va nous permettre de mettre notre gaz, mais aussi de le refermer de façon hermétique et sécuritaire pour pas que ça nous explose dans le visage. L'autre embout, on va devoir mettre un entonnoir, si vous voulez, d'un côté 4 pouces de diamètre et de l'autre côté 1 pouce et demi, car notre canon va avoir un diamètre de 1 pouce et demi. Le canon va avoir un peu plus que le double de la chambre. Donc ici j'ai un canon qui fait 3 pieds. C'est environ 3/4 de pied de plus que la chambre. On va avoir besoin de pâte d'époxy pour pouvoir fermer de façon sécuritaire et solide nos joints. On va avoir besoin d'une bonne perceuse avec les mèches nécessaires, un galon à mesurer. On va avoir besoin aussi de colle à PVC, d'un système d'allumage à barbecue et pour terminer, divers morceaux de plastique, des retailles, des déchets qu'on peut utiliser pour finaliser notre système. Donc, j'ai déjà collé les deux embouts, le bout qui se visse et le tuyau en forme d'entonnoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait et on continue à partir d'ici. Donc, ce qui a été fait pour le moment, c'est de coller mes deux embouts, le bout vissable et l'entonnoir, sur mon tuyau qui est plus long qu'un pied. C'est assez simple la façon de le faire. On prend de la colle PVC, on en met à l'extérieur aux deux côtés de notre tuyau et les embouts, on en met à l'intérieur. Après ça, on vient juste mettre les deux morceaux aux extrémités et ça colle de façon vraiment solide. Je vais vous montrer exactement comment le faire. J'ai mon bout de canon à coller. Je vous disais qu'il est un peu plus long que le double de ma chambre. On va prendre le bout que j'ai coupé moi-même, c'est celui-ci. C'est celui-là qu'on va rentrer dans notre tuyau. Donc, on se prend de la colle à PVC. Je vais en mettre à l'intérieur de mon tuyau. De l'autre côté, je vais en mettre à l'extérieur de mon tuyau. Mettez-en généreusement. Après, on a juste à coller. Le canon a maintenant sa forme finale. Là, on va travailler sur la poignée et la gâchette. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu ce que je veux donner comme style pour la poignée. Donc, l'idée ici, c'est que je veux que la poignée vienne faire un peu le tour de ma chambre où est-ce que je vais mettre mon gaz. Comme ça, Alexis va pouvoir tenir le canon comme ça et la gâchette va être au niveau du pouce. Il y aura juste à peser pour déclencher le mécanisme. Donc, j'ai ici quelques bouts. J'ai un angle de 90, j'ai des angles, on dirait du 45. Donc, on va commencer à bâtir vraiment notre structure, voir ce que ça donne. Donc, je viendrai ici comme ça. Donc, ça me donne ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir au niveau de la caméra. Voilà ce que ça donne pour le moment.
Excellent, c'est exactement ce que je recherchais comme look. Fait qu'on continue la poignée. Là, pour le moment, ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'assurer qu'il va y avoir une étincelle assez grosse dans la chambre où va se trouver le gaz pour créer une explosion. Ça, on va le faire, bien entendu, avec notre démarreur de barbecue, mais aussi avec la partie qui va nous donner l'étincelle. L'idée, le starter, le démarreur va être ici, le fil va passer dans le tube, et ça va se trouver dans la chambre de gaz. Maintenant qu'on sait que le système d'allumage fonctionne, on va aller le fixer au canon. Fait qu'on utilise notre colle. Ok, fait qu'ici je vais juste filmer pour vous montrer l'intérieur, ce que ça a de l'air. On a le bouchon qui retient ma poignée. Et il y a la tête, si vous voulez, vraiment là, du starter de barbecue qui dépasse avec la plaque de métal qui nous donne le choc. Donc c'est ici que tout se passe. Ce que je vais faire, la prochaine étape, je vais enlever la lumière et vous allez pouvoir voir comme il faut vraiment l'étincelle qui se crée. Maintenant que notre poignée est mise, on va venir solidifier le tout parce que présentement elle bouge un peu. On va se mettre des vis, on va la solidifier et on va sceller le tout avec de la pâte époxy. Donc, comme vous voyez, la poignée est maintenant solide. 2 vis, ça fait la job. On se met un petit peu d'époxy, puis après on passe à la prochaine étape. La pâte d'époxy, vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle quincaillerie. Ça ressemble, si vous voulez, à un rouleau de pâte à modeler. Il y a 2 corps, le corps blanc au centre et le corps d'une autre couleur à l'extérieur. Quand vous la pétrissez pour mélanger les 2 sections ensemble, il se produit une réaction chimique. En séchant, ça va devenir très dur. Donc, vous allez vraiment pouvoir solidifier vos choses et les sceller. J'adore travailler avec ça. Donc, comme vous pouvez voir, la pâte est bien mélangée. On va commencer à travailler avec. Donc l'époxy est mise, on va lui laisser le temps de sécher et après on va tester le canon. Comme je vous l'ai déjà dit, le canon c'est un cadeau pour Alexis. On va s'arranger pour que le cadeau soit vraiment original et qu'il puisse épater ses amis avec. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bout de la chambre, on va venir la percer avec une tête pour les trous de porte. Ensuite, quand on va avoir notre trou, on va se couper un morceau de plexiglas. J'ai ici du 5 mm d'épaisseur, c'est assez solide. On va venir le coller comme ça, il va avoir un trou, il va pouvoir voir l'explosion à travers la chambre. On y va. Là, qu'est-ce qu'on fait? On se coupe le morceau de plexiglas. Donc, je me suis déjà tracé une ligne ici. On va la suivre et on va couper le plexiglas avec ce petit outil-là. Donc, j'ai fini de tailler mon plexiglas. On retire le papier. Et je viens mettre mon morceau ici, à l'intérieur. Donc, tout ce qui me restera à faire, c'est de le coller et de m'assurer que tout est hermétique.
Donc je ne sais pas si on peut bien voir, mais la planche de plexiglas est maintenant à l'intérieur. Et ça semble assez solide, mais on ne prendra pas de chance. On va aller en remettre au pourtour pour faire sûr que ça débarque vraiment pas. Ok, fait que phase 2 du projet, j'ai eu un petit problème. Je n'étais pas capable de faire allumer le gaz qui se trouvait dans ma chambre. J'ai réalisé que c'était dû au fait que mon étincelle n'était pas constante. Tout ça était causé par le fait que la chandelle, une des électrodes, si vous voulez, qui permettait de donner du courant à la chandelle, une des tiges était pliée, une des électrodes était pliée. Donc, il a fallu que je défasse l'intérieur, ce qui n'était pas évident vu que ça s'était collé. J'ai percé ma tuyauterie et j'ai été chercher mes fils. Fait qu'on va s'arranger autrement. Je vais utiliser 2 vis qui vont amener le courant à l'intérieur du fusil. Les 2 vis vont être placées un peu en triangle et le choc va se faire au niveau des entre les 2 pointes. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. On va voir ce que ça va donner. Ok, donc je vous explique ce que j'ai fait pour régler le problème. Comme je l'avais dit, j'ai percé mon coude à 90 degrés, j'ai sorti mon filage, j'ai été mettre 2 vis, comme je le disais, en forme de triangle, et je les ai reliés au filage. Maintenant, quand je clique, il y a vraiment une étincelle qui se forme dans le canon. Je m'apprête à faire un test. On va premièrement tirer juste quelque chose de mou pour voir si on est capable d'avoir une explosion, et après on va regarder ce que ça donne à travers la vitre. Donc, je vais juste utiliser un couvercle de bouteille là, de spray que j'utilise. Ça va être suffisant, d'après moi, pour empêcher la perte de gaz. Donc, je vais faire le premier test et après, on fait le deuxième, bien entendu. Ça fonctionne. On va maintenant le faire pour voir si on voit le feu à l'arrière. Ok. Il est enfin terminé. Le voici, le voilà, de Alexis 175. Un canon à patates homemade. Un beau cadeau pour mon neveu. Je vous le montre de plus près. Une détente faite avec un système d'allumage de barbecue, une fenêtre à l'arrière pour voir l'explosion, un nom personnalisé, un look rouillé, une seconde poignée pour un maintien amélioré, un vieux look armé avec des taches de rouille, un embout biseauté pour mieux percer les patates. Maintenant qu'il est terminé, il reste juste à aller l'essayer. Dehors, j'ai une vieille patate à terre, j'ai une bourre, j'ai du prénet et j'ai le fusil. On y va, on l'essaie. Quand je vais tirer, vous allez voir la patate sortir, mais vous allez aussi voir l'explosion à l'arrière. N'oubliez pas de regarder. Débile! C'est comme ça que se termine notre film où je vous montre comment faire un canon à patates, mais où on a fabriqué aussi le cadeau à Alexis pour Noël. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon site Michou Pichou 007. Il y a plein de bons films qui sont déjà présents, puis il y en a plein d'autres qui s'en viennent dans le futur, en 2015 et par la suite. Je vous remercie et à la prochaine.